Allez, c'est parti pour 5 minutes entre Jérémy Micou sur la droite de l'écran et Sébastien Mourgue sur la gauche. On rappelle que pour cette épreuve, les coureurs doivent frapper un maximum de cibles blanches qui restent fixes, situées à environ 15 mètres de distance. Premier trou pour Sébastien Mourgue sur la gauche, en bleu pour Saint-Vulbas. Les deux coureurs sont exactement dans le même rythme. Et on va bientôt arriver à la première minute de course. Voilà, 10 boules tirées pour les deux joueurs. Et 2 boules d'avance pour Jérémy Micou sur la droite en maillot blanc pour l'Acrolillon, qui pour l'instant a fait un sans faute. Voilà, il en est à 13 sur 13. Le joueur de l'Acrolillon, Sébastien Mourgue en bleu, est un petit peu plus en difficulté. Il a déjà réalisé 3 trous sur son épreuve et il pointe à 12 sur 15. Allez, bientôt les 2 minutes de course découlées, plus 3 pour l'Acrolillon. Jérémy Micou à droite de l'écran en maillot blanc, qui pour l'instant a fait un sans faute. Il en est à 20 sur 20 au niveau de ses réussites. Sébastien Mourgue, lui, continue sur une bonne série. Il maintient son écart de -3 jusqu'à présent. Allez, bientôt la mi-course. Voilà, ça vient d'être annoncé par le délégué et Jérémy Micou en est à 26 frappes sur 26 boules tirées. Il réussit à allier précision et performance sportive. Son adversaire reste au contact et toujours à -3 après un mauvais début de tir rapide. Voilà, -4 parce qu'il vient désormais de faire un nouveau trou. On rappelle également que dans cette épreuve, en cas de victoire par plus de 4 points d'écart, ça sera une victoire sèche pour le vainqueur. Et en cas d'un écart inférieur à 4 points, l'adversaire marquerait un point de bonus défensif. Jérémy Micou est toujours aussi exceptionnel. 35 sur 35, 35 boules tirées et 35 boules frappées. Un nouveau trou pour Sébastien Mourgue. On va rentrer dans la dernière minute de course. Allez, plus 6 désormais pour le coureur de l'Accro, qui continue son festival de frappe. Il en est à 40 sur 40 et 35 sur 41 pour son adversaire. C'est relativement impressionnant pour le coureur de l'Acrolillon sur la droite de l'écran en blanc. Allez, on est rentré dans les 30 dernières secondes de course qui laissent encore à peu près 4 boules à tirer. 45 sur 45 pour Jérémy Micou, 39 sur 45 pour Sébastien Mourgue. On va rentrer dans les 15 dernières secondes de course, entre 2 et 3 boules à tirer.
47 sur 47 pour Jérémy Micou. C'est un 100% sur cette épreuve. 48 sur 48 pour Jérémy Micou. 42-48 pour son adversaire. C'est tout simplement impressionnant. Les commissaires, messieurs les arbitres de ligne, messieurs les joueurs pour 5 minutes avant tout sifflet. Allez, c'est parti. Du côté de Saint-Vulbas, on a décidé de partir à nouveau vite. Là, il y a 15 jours, on était sur des bases de 60 boules tirées. Allez, après ce premier trou de Fabien Jarnet, les deux équipes sont égalité. Désormais, une frappe d'avance pour l'Acro-Lyon avec deux trous de Fabien Jarnet sur son relais. Pour Saint-Vulbas à gauche de l'écran en maillot noir et blanc, c'est Patrick Alcaraz, le capitaine de l'équipe, qui est à la course. Fabien Jarnet en est à 3 trous. Sur la droite, en maillot blanc et short blanc, c'est Frédéric Poyet, le capitaine de l'Acro-Lyon, qui est actuellement au relais. Allez, plus 1 pour l'instant pour l'Acro. 15 sur 17 à 14 sur 18 pour les locaux. On en est à 1 minute 30 de course. Allez, on va suivre ce relais sur la gauche de Fabien Jarnet, qui a la particularité d'être gaucher. Ce qui n'est pas évident pour lui pour la prise de boule. Voilà, un 4 sur 4 réalisé à son passage. Après 2 premiers passages où il était un petit peu plus en difficulté. L'Acro-Lyon, cependant, réussit à maintenir sa petite frappe d'avance. Allez, un trou désormais pour l'Acro-Lyon. Les deux équipes sont à égalité. On a tiré une boule de plus en vitesse pour Saint-Vulbas. Et on a passé la mi-course. Une frappe désormais de plus pour les joueurs locaux. 29-33, 28-32. C'est Fabien Amar pour l'Acro-Lyon à droite en blanc qui est à la manœuvre. Allez, un trou pour Fabien Amar. On est désormais à plus 2 pour Saint-Vulbas. Mais Fabien Jarnet vient de rater. Toujours une petite frappe d'avance pour les locaux. On est rentré dans les 2 dernières minutes de course. Frédéric Poyet, le capitaine de cette équipe de l'Acro-Lyon, en termine avec son relais. 35-41 pour l'Acro-Lyon. 38-43 pour Saint-Vulbas. Allez, Fabien Amar en est à 2 sur 3 sur son passage. Voilà, 3 sur 4 pour Fabien Amar qui a permis à son équipe de revenir à une petite frappe de ses adversaires. On est rentré dans la dernière minute de course. Saint-Vulbas a de nouveau 2 boules d'avance après ce trou de Frédéric Poyet. Patrick Alcaraz qui fait un très bon relais avec seulement un trou réalisé sur l'ensemble de ses tirs. 46-52 pour Saint-Vulbas, 40
43-51 pour l'Accro-Lyon. On est rentré dans les 30 dernières secondes de course. Fabien Jarnet vient de réaliser un trou qui va ramener les joueurs de l'Accro à 2 frappes. C'est Patrick Alcaraz qui va terminer le relais de Saint-Vulbas. Allez, on en est 52 sur 59. Ils vont réussir cette fois-ci à tirer 60 boules. C'est frappé pour Alcaraz. Eh ben, là aussi un relais exceptionnel avec 60 boules tirées pour le double Alcaraz-Jarnet. 58 boules tirées pour le double Amar-Poyet.